Bienvenue, Émilie, ça enregistre. Et je te Bonjour. présente aussi Cathy. Et bonjour, Bonjour. Cathy. Alors, Émilie, raconte-nous un peu ce qui se passe. Alors, je vais essayer de faire rapide et- Oui, de toute façon, j'ai tous les points sous les yeux comme Cathy se connecte assez rapidement, si tu peux résumer, c'est bien. Alors, mon plus gros problème et là, quand j'ai pris la séance, ça s'est vraiment aggravé très fort. C'est la nourriture. Ça, c'est un énorme problème. C'est-à-dire, ça fait une semaine que je mange plus du tout. J'ai perdu 7 kilos en 5 jours. J'ai commencé à perdre dès que j'ai pris la séance. Enfin, j'ai toujours eu ce problème, depuis toujours. J'ai un souci, la nourriture, c'est une obligation dans ma tête. La nourriture, c'est une contrainte énorme. Donc, je mange très peu. Quand je mange, je me force parce que il faut que je me nourrisse, j'ai pas le choix. Et quand j'ai commencé à prendre rendez-vous avec la team Griffasie, à me renseigner, tout ce que je vais vous dire, c'est accentué très, très fort. Plus les jours passaient, et là, la nourriture, ça fait une semaine que je peux passer 24 heures sans manger. Je dépéris, en fait. Je suis en train de dépérir. Donc ça, c'est vraiment, je pense, un point très fort. Donc la nourriture, j'ai aussi un gros, gros sentiment depuis très longtemps de me battre avec moi-même. C'est-à-dire que j'ai pas de volonté, j'ai zéro volonté. Je, je vais prendre une décision et tout de suite, j'ai l'impression qu'à l'intérieur de moi, il y a quelque chose qui fait que cette décision, elle dégage et il y a une autre décision qui arrive. Et c'est jamais ce que je veux faire, mais je vais prendre cette décision-là, en fait. Je n'arrive à rien, c'est-à-dire que je veux arrêter de fumer depuis longtemps, je n'y arrive pas. Je fume, donc, comme j'avais dit, le cannabis. Donc avant, j'ai commencé à fumer il y a 6 ans parce que je faisais des rêves beaucoup trop intenses. Je ne maîtrisais rien, j'avais aucun éveil spirituel, je n'y connaissais rien du tout, j'étais athée, zéro croyance. Je savais juste que voilà, mes rêves étaient une catastrophe. Donc ça, plus l'accumulation de déceptions amoureuses où j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup souffert, ont fait que je voulais vraiment stopper mon cerveau. Donc j'ai commencé à fumer. Je ne fumais que le soir, un petit peu, machin. Le temps a passé. Plus le temps passe, là, par exemple, depuis que j'ai pris rendez-vous avec vous, je fume la journée. Chose que je m'étais toujours interdite de faire. Et maintenant, comme je vous avais dit, j'ai eu un petit garçon. Donc, en fait, ça m'aide pas du tout parce que je me suis vraiment enfoncée dans ça. Et plus je me dis j'arrête, et plus je fume. Et plus je dis là, je ne fume pas, eh bien, je vais en rouler encore un. Et c'est insupportable. Cette sensation est insupportable. Donc, vraiment, c'est ce conflit avec moi-même où je stagne, j'ai aucune volonté, aucune, aucune force. Alors, déjà, je suis totalement vidée d'énergie depuis quelques années. Je soupçonne vraiment beaucoup. Déjà, une relation, un garçon qui m'a détruite totalement. Ça m'a pris des années pour m'en remettre. Mais la rupture a été tellement forte que j'en ai fait une dépression, j'ai perdu 10 kilos. Ça a été un gros choc émotionnel et beaucoup de choses ont changé après ça. J'ai arrêté d'être joyeuse, d'être souriante, j'étais toujours très pétillante. J'ai tout perdu, je suis devenue plate en fait. Et le temps a passé où je me suis enfoncée dans le travail, dans la drogue et dans ce mood. Je sors plus, je vois plus les gens. Il y a eu le Covid, ça a été encore pire. Le Covid, ça m'a mis une gifle psychologiquement, socialement. J'ai commencé à m'éveiller, à comprendre des choses. Et puis là, ça a été la descente aux enfers, en fait. Depuis le Covid, je sais, je sais pas comment je tiens. En fait, beaucoup sur les nerfs, mais ça se joue en fait sur mon corps. Donc, j'ai le dos bloqué énormément. Dès que c'est les émotions, c'est le dos. Je me bloque tout le dos. Les reins, j'ai fini beaucoup de fois à l'hôpital à cause des reins. Pendant ma grossesse, à partir de 6-7 mois, j'ai commencé à avoir d'énormes brûlures sur le ventre, en haut, partie gauche, des douleurs insupportables, des brûlures. On pouvait chauffer, on pouvait prendre la température sur mon ventre. Des parties de mon ventre étaient plus chaudes que d'autres. Alors, mon fils tapait beaucoup, mettait vraiment des gros coups. Mais voilà, c'était très fort. Je fais des allers-retours à l'hôpital toutes les semaines, voir des médecins différents. On a rien, jamais trouvé, jamais trouvé. Ils m'ont mis sous gros médicaments que j'ai pas voulu prendre, comme du tramadol, ce genre de choses. Donc moi, je suis anti-médicaments depuis toujours. Donc voilà, j'ai préféré souffrir jusqu'au dernier jour. Mais ça a été psychologiquement
très destructeur pour moi parce que j'ai tenu pour lui, mais ça m'a beaucoup détruit. Et j'arrive pas à savoir. On n'a jamais su ce que c'était. Et en fait, mon fils, depuis qu'il est né, il a une énorme tension dans les jambes. C'est-à-dire qu'il est tendu. Il tend ses jambes très fort. Et les médecins ne comprennent pas trop ce qu'il a. Pour lui, c'est très fort. Les émotions sont très fortes aussi. Il se tire les cheveux, il se tape. Il va s'étendre et se tirer et se taper. Mais on ne sait pas. On ne comprend pas. Personne ne sait. Donc, je voudrais voir si du côté ésotérique, on a une réponse, parce que dans le côté médecine classique, j'ai absolument rien. Oui. Donc ça, c'est assez important. Je suis hypersensible depuis toujours. C'est un très gros problème chez moi. J'ai vraiment un souci de gérance en émotions. J'essaye depuis que je sors moins, que je vois moins de gens, que je fume, que je reste chez moi, ben, c'est beaucoup plus calme. Mais c'est toujours très intense. Chez moi, c'est toujours très intense. La moindre chose, c'est fois 1000 en fait. Et ça, j'arrive plus à le supporter. J'ai un TDAH. Alors, je ne sais pas si en ésotérisme, ça se traduit en quelque chose. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est. Mais voilà, c'est quelque chose qui est quand même assez fort. J'ai plus de mémoire. C'est-à-dire que je vais faire quelque chose, je vais l'oublier juste après. Mais je vais l'oublier totalement. Et la mémoire longue, je ne l'ai plus. C'est-à-dire que j'ai plus de souvenirs avant mes 15 ans. Avant mes 15 ans, j'ai quasi aucun souvenir de mon enfance, à part les mauvais souvenirs. À part tous les mauvais souvenirs que j'ai gardés quasi. Sinon, j'ai très peu de souvenirs de qui je suis, de moi joyeuse, de mon enfance, de tout ça. J'ai aucune coordination dans le corps. C'est très fort. Je me blesse très souvent. Très souvent. J'ai le corps plein d'hématomes depuis toujours. Grossesse très compliquée, brûlure. J'ai le corps tout le temps crispé. Donc des fois, j'ai remarqué ça ces dernières années. Je sais pas, je vais regarder un film, je vais lire un livre, je vais faire quelque chose. Tout mon corps est crispé. Je plie mes jambes x3. Je fais comme ça avec mes jambes, comme ça avec mes bras, mais je m'en rends pas compte. En fait, tout est crispé, tout est dur. Et à chaque fois que j'ai vu quelqu'un, un magnétiseur, un physio, à chaque fois c'est le même refrain. Je ne suis pas ancrée. Je suis totalement déconnectée, j'ai tout le corps de bloqué et de plus à la même place en fait. Et je peux faire tout ce que je veux, ça revient chaque fois. Voilà, je ne le gère plus. Et ça aussi qui était très fort, et je l'ai encore, c'est le syndrome de la jambe sans repos. Je sais pas si vous voyez. Je l'ai eu toute ma grossesse, c'était insupportable, et je l'ai encore un petit peu. Voilà, ça c'est ce que j'ai noté. Puis il y a aussi les points qui se rejoignent que j'ai mis dans le mail. Oui. Mais plus j'analyse et plus j'ai bien compris que beaucoup de choses se rassemblent. Donc... Oui, mais par exemple, même si tu as oublié de noter quelque chose, et là j'ai tous tes points, donc j'ai tout noté. Mais s'il y a une cause ésotérique, souvent c'est la même cause pour tous les restes. Donc on va travailler sur cette cause. Et donc après, il y a tout. C'est comme les châteaux des cartes qui s'écroulent le moment où... Voilà, c'est pour ça que j'ai pas... parce que sinon j'écrivais un livre, mais voilà, j'ai vraiment... Et juste une question, je sais pas si on peut faire ça, mais j'ai mon neveu qui a des gros problèmes d'émotions, de comportement, et qui est avec un papa très dur et d'une famille très cartésienne. Voilà. Je voudrais juste jeter un œil, voir s'il y a un problème ésotérique. Pour après, je sais pas si on peut faire ça, non? Non, surtout si c'est un enfant, il faut qu'il y ait l'accord des deux parents. Okay. Et en fait, à la fin de la session, on pourra passer les informations à tous ceux qui sont dans ton entourage. Donc, ça, on peut le faire et chacun pourra prendre les informations le moment qu'il pourra le faire plus facilement, dans le moment dans lequel il préférera. Mais aller regarder pour un enfant qui n'est pas le tien, non. Bien sûr, c'est pour ça je savais pas du tout. T'as bien fait. Mais voilà, mais si par exemple je veux prendre une séance demain pour lui, je pourrais pas la prendre non plus, je ne suis pas sa mère. Non, il faut que ce soit sa mère, son père, il faut vraiment que ce soit les parents, les personnes qui ont la garde de l'enfant. Pas de souci, ça marche. Et par exemple, même pour ton bébé, on pourra jeter un œil et lui passer les informations, parce que c'est ton bébé à toi. Comment il s'appelle déjà? Liam. Liam, très bien, comme ça. Ça oui, parce que c'est ton enfant. C'est vraiment une question d'éthique pour les parents. Il me semblait avoir compris dans vos vidéos, mais je voulais être sûre. Je n'étais pas sûre. Et puis, mais sa maman
prise que vous faites, elle prendra une séance. Oui, tu as bien fait de poser la question. C'est très utile aussi de l'avoir posée. Merci. Merci à toi. Prête? Oui. Je te demande juste de couper ton micro. Oui. Et comme ça, je partirai avec Cathy. Si tu as besoin de prendre l'air, de te mouvoir pendant la séance, tu peux le faire. Ne t'inquiète pas, nous, on continue. Et il y a l'enregistrement. Ça marche. Merci. Merci à tout à l'heure. À tout de suite. Merci. Cathy? Oui. Comment tu te sens? Pas bien. Bien, commence déjà. Avant, mets-toi à l'aise. Comment tu es en train de faire? Prends juste un moment pour toi pour te détendre. Dans tes énergies. Bien. Inspire, expire. Tu inspires l'oxygène. Et tu relâches en expirant toutes les tensions, tout ce dont tu n'as pas besoin. Et là, tu peux même profiter de moduler tes fréquences d'une façon idéale pour toi. Tu te détends. Je vais compter des 3 à 1. Pendant ce temps, tu penses uniquement à te détendre. 3. 'Calme et détendu. 2. Et 1. Dis-moi, Cathy, tu es déjà avec Émilie? Oui. Oui. Comment tu la vois? Moi, je l'aperçois dans son corps. Dans son corps? Oui. D'accord. Mais c'est bizarre. C'est un petit peu à l'inverse de ce que j'ai pu observer jusqu'à maintenant. C'est-à-dire qu'elle est dans son corps, mais elle essaye de s'échapper de son corps. D'accord. C'est une sensation comme si elle criait, elle voulait s'échapper, elle s'énerve. Oui. Et est-elle toute seule? Non. Tu peux prendre aussi de la perspective. À ce stade, on récolte les informations, que ça, tu seras plus à l'aise. Prendre de la perspective. Oui, parce que c'est intense, oui. 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 Et avec qui est-elle? Alors, je vois plusieurs personnes. Je vois comme un reptiloïde dans le dos, comme s'il la maintenait. Oui. Et c'est très bizarre parce que je vois comme, on dirait des désincarnés dans son corps. À l'intérieur? Ou c'est un désincarné qui bouge dans son corps physique, oui. Voilà. Il s'agit d'un désincarné avec un ADN similaire au sien, dans le sens que c'est Oui. Quelqu'un Oui. de la famille? Non. Non? Je ne ressens pas quelqu'un de la famille. D'accord. Bien. Donc, il est dans le corps. Ensuite, c'est comme si il aidait ce reptilien à la maintenir dans le corps. Oui. Donc, et le désincarné est lié au reptile. Oui. Et l'oblige à faire qu'il reste Oui. dans son corps. Bien. Oui. Dis-moi. Oui. Je vois des câbles. Je vois des câbles au niveau de la tête. On dirait de la couleur or. Oui. C'est des gros câbles qui sont reliés à elle. Oui. Où vont finir ces câbles? Donc, ils sont dans sa tête et sont reliés à quoi d'autre? C'est direct dans un vaisseau. Dans un vaisseau. Mm. C'est un lien avec le reptile? Oui. D'accord. Ensuite, y a-t-il quelqu'un d'autre? Non. Non? Non. Je vois que c'est deux pour l'instant. Bien. D'accord. Est-ce qu'elle te voit ou elle te perçoit? Pour l'instant, non. Non.
Non. Là, telle qu'elle est, elle essaye de sortir, tu vois, elle veut sortir de là. Oui. Elle essaye, elle pousse, elle tire, elle se débat. Et si tu essaies de t'adresser à elle, est-ce qu'elle est à mesure de t'entendre? Oui, Oui, j'y arrive. très bien. Oui, je l'ai. Comment réagit-elle à ta présence? Au secours. Au secours. Elle m'appelle au secours. D'accord. Donc, c'est sa façon de nous Oui. accorder la permission de rester dans son espace. D'accord. Oui, oui, oui. Parce que ce que je dégage, on va dire, sur le moment, ça la calme. Oui, elle ressent la différence Oui, voilà, de la fréquence. différence. Bien. Oui. Demande-lui pourquoi elle veut absolument sortir de son corps. Alors, ce que je ressentais dès le départ, c'est c'est très bizarre, hein. C'est comme si je ressentais par rapport à ce tuyau, là, ces infos qui arrivent, une déprogrammation euh, euh, de l'être humain sur Terre, en fait. Je sais Oui. pas, j'arrive pas trop à le décrire. Oui. Donc, c'est pour... elle pense que sortant de son corps, elle peut s'échapper à tout ça? Oui, D'accord. oui, oui. C'est comme s'il voulait qu'elle devienne comme eux. Oui. Je sais pas, voilà. Oui, non, c'est clair. Et Et elle reçoit des informations de ce tube-là qui ne sont pas terriens, on va dire, qui ne sont pas êtres humains. Donc, qu'est-ce qu'ils disent à travers ce tube? déjà, c'est pas, c'est indescriptible parce que c'est dans leur mode de langue, de vie, d'énergie, et tout ça, elle les comprend pas. Elle les comprend pas. Et c'est tout à fait normal, elle peut pas. Donc, déjà, il y a une confusion qui est rajoutée avec ça. Oui, oui, c'est ce qui crée aussi beaucoup. C'est comme s'ils faisaient un lavage de cerveau. Ils essayent de faire un lavage du cerveau pour qu'elle accueille ces informations de leur ADN à eux. Oui, C'est très bizarre. très bien. Et justement, parlant d'ADN, si tu analyses son ADN éthérique, comment le vois-tu? Alors, c'est quelque chose de très beau, très flottant, très lumineux. Il y a une lumière bleutée. Oui. Très féminin. On ressent très fort le côté féminin maternel. D'accord. Et C'est une particularité chez elle. donc, son ADN, jusqu'à là, est intact? Ah oui, oui. Oui, très bien. Ça commence à... En fait, ils essaient de détruire l'ADN qu'elle a. Ils absorbent les infos, ils absorbent plein de choses. Ils veulent mettre leur ADN à eux. Alors qu'elle, elle est pure. Et elle veut s'échapper de là. Oui. Et si tu prends les informations qui sont dans les câbles, même s'il y a une autre langue, tu peux déchiffrer. Et quelles sont les informations que tu captes? Sans besoin de te connecter. Confusion totale. Ouais. Confusion totale. Ils veulent, comme s'ils veulent qu'elle oublie qui elle est. Oui. Tu vois? Oui. Complètement. Ils essayent d'effacer. C'est comme si elle avait une mémoire à court terme. Un peu comme elle lui arrive aussi dans le monde physique, avec la mémoire. C'est un effet, oui, Oui. un effet, oui. Parce qu'elle se souvient de qui elle est, mais paf, ça repart. Parce que c'est ce câble-là. Et puis, il y a ce reptilien derrière qui appuie, et c'est désincarné qui mélange tout, qui fait la confusion, qui fait l'électricité dans son corps. Comment tu réagis à notre présence, ces êtres? Alors, je me suis fait insulter dès le départ. Déjà, je les entendais dès le départ. Enfin, j'entendais le reptiloïde. Oui.
Bien. Alors, comme ils sont assez bruyants et ils ont une énergie que Oui, il n'est pas nécessaire de laisser à ces moments si actifs, oui. fais comme si tu avais un bâton, une canne, quelque chose. Donne un gros coup dans le sol, que tout le monde se taise et figé. Sauf Émilie, bien sûr. Oui, j'ai figé aussi le désincarné dans le Oui, corps. oui. Laisse juste Émilie et tout le monde figé. Oui, c'est fait. Très bien. Comment réagit Émilie à ce stade? C'est un peu calme. Un peu plus calme. Très Oui, bien. Et toi, comment tu te sens? ça va. Ça va? Moi, je ressens beaucoup Émilie. Tu ressens beaucoup, Émilie. Émilie? Bien. Oui. Oui. Et dis à Émilie, maintenant, puisqu'elle a beaucoup de force, elle ne s'était pas, d'utiliser cette force pour faire déjà sortir ce désincarné. Oui. Et est-ce qu'elle est d'accord pour faire ça? Oui. Bien. Ah oui. Alors, à mon 3, elle le fait sortir. 1, 2 et 3. Oui. Oui, oui, elle l'a localisé toute seule. Bien. Il était dans sa jambe gauche. Elle l'a localisé et elle l'a sorti avec sa main. Très bien. Très bien. Comment elle se sent avec, Sa main éthérique. suite à avoir fait ça? Qu'est-ce que ça lui a fait? Euh, ben, déjà, elle est pas surprise, mais euh, elle l'a fait, elle l'a jeté, puis elle reste un peu comme ça, figée. Oui, dis-lui qu'elle peut le poser et puis on va s'occuper de lui. Ouais, elle l'a jeté. Oui. D'accord. Comment il réagit? Euh, enfin, vis-à-vis d'Émilie, il réagit pas. Il réagit, il a peur Des autres? oui. Tu peux, tu peux lui dire que après on va aussi nous occuper de lui Oui. et que il a rien à craindre. Ok. Bien. L'important c'est qu'il reste calme, sans bouger et qui ne dérange pas Émilie ou toi. Oui. Mm. Bien. A-t-il bien compris? Oui. Très bien, très bien. Et dis aussi à Émilie de s'enlever ces tuyaux qu'elle a dans la tête. S'il y arrive, bien sûr. Alors, elle les voyait pas. Elle en a pris connaissance. D'accord. Qu'est-ce qui faisait en sorte qu'elle ne le voyait pas? Ben, justement, les tuyaux, la confusion. D'accord. Oui, je vois, je vois. Si elle le voit, dis-lui de les localiser et de tout retirer, tout ce qui est dans son corps. Elle se débarrasse. Oui. Tu sais, ça fait comme si elle tirait des cheveux, en fait, tu vois. Enfin, c'est imagé, c'est comme si elle retirait des cheveux. Il y a plein de filaments, il y a plein d'étincelles, il y a tout qui vient, tout qui vient. Bien. En tout cas, elle le fait. Ah oui, c'est pas sans peine, mais oui. Oui. Ah, mais c'est important. Si elle arrive à le faire, c'est très important pour elle. Bien. Et pendant ce temps, tu fais encore un scanner, Cathy. Tu me dis comment tu la vois à l'intérieur. Il y a corps émotionnel qui est tout, ça va pas. Oui. Et y a-t-il quelque chose ou c'est le déséquilibre? Mais si tu veux, les petits fils que je voyais comme des cheveux quand elle a tout tiré, ça descendait tout le long comme ça et ça avait atteint tout le corps émotionnel, D'accord. l'énergie émotionnelle. Parce Oui. que quand elle a tiré, ça fait comme un haut au cœur. Oui. Et si tu descends encore, que vois-tu? C'est pareil, c'est plein de filaments qui Partout, descendent tout jusqu'aux le jambes. corps. Comme un système sanguin fait avec ces fils. Comme des veines, oui. Oui, oui. Bien. Elle a tout sorti, tout est parti avec le. Bien. L'important, c'est qu'elle laisse tout figé, que tout soit figé. Assure-toi aussi, Cathy, que tout soit figé.
que personne ne s'échappe à ce stade. Oui, j'ai dû mettre le désincarné sous cloche. Oui, Il allait partir? oui, oui. D'accord. T'as bien fait. Bien. Et une autre réaction, même s'il est figé, le reptile, que fait-il? Comment réagit-il? Mais depuis tout à l'heure, il essaye de s'interposer, mais ça marche pas. Il est en colère, il nous insulte depuis tout à l'heure. Oh, bon, voilà. Il peut se défouler s'il veut, il peut juste ne peut faire que ça en fait, et de toute façon, c'est la Oui. volonté d'Émilie. Mhm. Et est-ce qu'il y a un chef dans tout ça? C'est celui qui est au bout du câble dans le vaisseau. Bien. Alors, observe, dis-moi de qui il s'agit, Cathy. C'est comme un reptilien, mais avec des ailes. Avec des ailes? Oui. Charmant. Oui. Comment s'appelle-t-il? Il est très gros, il a des grosses pattes. Je remonte à lui. C'est très dur à prononcer. Miru. Miru. On va Ouais. dire Miru, ça va être plus. C'est une prononciation un petit peu dure. Et observe qu'est-ce qu'il fait avec Émilie et qu'est-ce qu'il veut faire. Alors, ça fait partie d'une... On est dans des programmes d'expérimentation parce que ce que je ressentais dès le départ, c'est comme s'ils essaient de déprogrammer l'humain pour reprogrammer une autre ADN. Oui. Mais elle n'a pas d'autre... Expérience. Oui. Ça peut être intéressant, mais il n'y a pas d'autres êtres avec son propre ADN qui pourraient travailler pour lui. Pourquoi prendre un humain et le déprogrammer ainsi? Parce que c'est l'humain qui l'intéresse. C'est tout ce que peut dégager dans la matière. Si tu veux, génétiquement, Oui. Ils veulent incorporer ça génétiquement directement. Oui, je vois. Pour faire se reproduire. Voilà. Oui. Donc c'est ça. Il faut déjà une base avec quelqu'un qui a mesure d'être dans la dimension terrestre Oui. Naturellement. Oui. Oui. Bien. Tu peux c'est pour ça que je relis cette info, parce que quand j'ai dit cette info, l'autre il a pété un câble. C'est parce que je sais pas comment on peut compter ça en millions d'années d'expérience en fait. Et nous on arrive, voilà. Oui, je vois. Et j'ai profité pour te poser la question en fait, la situation dont nous parlait Émilie avant qu'on commence l'enregistrement. Tout était programmé. Ok. Tout était programmé pour qu'elle. Mais déjà, le fait de s'énerver, et ça alimente. Quand elle se crispe. Oui, ça fait passer comme de l'électricité, de l'énergie. Donc, il n'y a pas que l'expérience, il en profite. Ah, mais oui. D'accord. Oui. Tu peux déconnecter de ces vaisseaux et des si tu veux, voilà, ils sont devenus plus gourmands encore que tout ça. D'où le désincarné qui est venu. Oui, bien. Déconnecte de ces vaisseaux. Déconnecte. Prends un moment pour toi, pour respirer. Ok. Bien. Dis-moi comment tu te sens. Ça va. Ça va? Oui. Ok. Tu me dis, si nécessaire, je rentre. Ça va. Tu me dis à tout moment. Oui. Bien. Reviens dans le présent avec Émilie. Oui. Est-ce qu'elle a fini de sortir tout ce qu'elle avait dans son corps? Oui. Oui. Je la vois flottante. D'accord. Elle est aérienne, flottante. Bien.
Maintenant, nous allons voir c'est quand qui a rencontré ces êtres. La toute première fois. La toute première fois. C'est Un. pas sur Terre. Un, montre-moi, on y est. Mhm. 1, 2 et 3. Oui. Bien. Donc, tu me disais, c'est pas sur Terre. Non, elle me montre tout ça. Hein. Donc, elle se rappelle. Oui, ça y est. C'est Oui. très bien. Oui, oui. Et puis, c'est une fierté pour elle parce que c'est un monde, comment je pourrais dire, très féminin, Oui. très. Tu sais, tu as l'énergie masculine et l'énergie féminine. Oui. Et là, c'est vraiment l'énergie féminine de douceur, de mère, de vraiment créatrice. C'est tout un monde de ça, en fait. Oui. Et quelle est son apparence? Je te dis, c'est vaporeux, Vaporeux? bleuté. Avec des jambes, ok, vaporeux avec... Il y a une silhouette humaine. Il y a une silhouette humaine. C'est juste une silhouette, oui. Oui. C'est comme si, c'est très beau parce que c'est comme si elle s'adaptait à moi, c'est-à-dire que elle le faisait à travers moi, comment je pourrais l'apercevoir. Je ne pourrais pas te dire. Oui, oui, je vois. Donc, si par exemple c'était un... Je vais faire un exemple, voilà. Un chat qui s'adresse à elle, elle pourrait se manifester voilà. avec une autre apparence. Oui, son énergie, ce sera toujours la même. Tu vois, très enrobée, très féminine, très maternelle. Mais voilà, elle le voit à travers moi, comment je pourrais l'apercevoir. Donc, il y a un certain accueil, une façon d'accueillir tout ce qui l'entoure. Oui. Oui, d'accord. Et comment ils vivent, les êtres dans cette dimension, dans cette planète? Je les vois partout en même temps. Tu vois, je Oui. les vois pas. C'est pas comme. Il y a pas de dualité déjà. Mhm. Ils en ont la conscience, si tu veux, mais c'est pas. C'est effacé, c'est loin. C'est pas leur essence. Oui. Ils sont très vaporeux, ils sont partout, ils aiment la nature. Et comment ont-ils une façon de se nourrir en particulier ou... Non, c'est tout énergétique. Qui est énergétique? Oui. Oui, oui, oui. Et à quel moment elle rencontre, en tout cas, elle change de lieu, Alors, de dimension? je perçois deux choses. Oui, il y a. C'est comme si j'ai l'info que malheureusement, les êtres comme elle sont. Ils essayent de les attraper. Donc, c'est pour ça qu'elle a cette information de dualité. Mais c'est pas collectif chez elle. Ce sont des êtres entiers et c'est pas collectif. Ah oui. C'est-à-dire que quand il y a quelqu'un, mettons, qui va se faire attraper, tu vois, il n'y a pas l'info qui circule, Oui, qui d'accord. prévient les autres. Là, c'est vraiment très individuel. Donc, oui, il n'y a pas une conscience collective, Non, chacun dans son propre énergie, mais il n'y a pas une oui, communication. non, non, non. Ou alors, il y a de la communication, mais pas comme on l'entend nous. C'est Oui, très subtil et il n'y a pas cette information générale. oui, 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 je À vois. part si ils se focalisent sur quelqu'un d'autre de leur espèce, et là, ils se donnent les communications. Mais sinon, c'est pas le général. C'est Oui, très particulier. je vois, je vois. Et donc, Il n'y a à pas ce la stade, méfiance, il n'y a pas de méfiance, il n'y a pas de... oui, c'est comme une naïveté. Oui, Oui, d'accord. oui, beaucoup. Oui, 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 c'est ça, c'est le mot. Oui, Et donc, tu me dis, en tout cas, les moments où tu es en train de l'observer, il n'y a que elle est toute seule, il n'y a pas d'autres non, choses qui peuvent la déranger. Mais oui. laisserais-tu parler avec elle à un moment?
Oui. Bien. 1, 2, 3. Émilie, Oui, bonjour. 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 Je peux parler avec toi un moment? Oui, Oui. oui. C'est tout que je suis? Non. Non. Je voyage et je suis très curieuse. Et donc, j'ai vu comment tu vis et ton énergie. Et voilà, je voulais t'adresser des questions. Oui. Oui. Mais je t'entends, mais je ne te perçois pas. Tu ne me perçois pas? Non. Non, parce que en fait, je, je parle avec toi à travers une autre personne qui s'appelle Cathy, qui est la personne qui te prête à ce moment-là les cordes vocales pour parler. Tu vois? Oui. Attends. Je vais venir aussi et tu me diras si tu me perçois. D'accord. Bien. Identifie-moi. Oui. Tu me perçois là? Oui. Bien, je vais rester, ça va être plus agréable, non? Je préfère. Mais oui, mais oui. Alors, dis-moi comment tu te sens avant tout. Moi, je me vais bien. Je me sens Tu te bien. sens bien? Est-ce que tu as des projets? Non, pas spécialement. Non, non. Donc, tu vis comme ça? Ça a l'air Oui. magnifique. C'est magnifique. Et si quelqu'un vient un jour te proposer de partir de là, Pourquoi? tu, tu refuserais? Oh oui. Oui. D'accord. Et je viens de la part d'une personne, une autre humaine. Comme toi? Oui, oui. Observe. Est-ce que tu as mal? Non, Non? j'ai eu L'information? une énergie. Oui. Oui. Bien, observe cette énergie. Observe Elle est, cette... elle est, elle est pas très bonne, cette information. Oui, oui, c'est pour ça que je viens pour trouver une solution aussi. Tu vois cette personne qui est avec moi? Mais elle n'est pas là non plus. Non, pas elle. Pour le moment, il n'y a que moi et Cathy qui pouvons te rejoindre à ce stade. D'accord. Tu vois, cette Je belle comprends. femme, Oui. voilà. Il n'y a rien qui t'interpelle dans son énergie. Observe bien. J'ai une forte connexion. Oui. Bien. Oui. C'est toi. C'est toi dans un futur, dans un autre espace-temps. Et donc, nous avons remonté le temps jusqu'à toi pour voir qu'est-ce qui s'est passé et pour trouver une solution. Tu comprends ça? Oui. 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 Est-ce que ça génère des émotions chez toi, cette Oui. information? Oui. Oui. Quelle est l'émotion? Une tristesse Tristesse. Où c'est cette tristesse? dans mes yeux. Enlève tout ça. Tu peux le faire. Tu te rappelles comment faire? Oui, je sais faire. Bien, enlève tout ça. Enlève. Ici, dans les terres, on peut toujours trouver une solution. Et c'est justement pour ça qu'on est là, pas pour te faire de la peine. Oui, mais c'est triste quand même. Oui, oui. Ça, je sais. Est-ce que tu sais qu'est-ce que s'est passé après ce moment-là qu'on est en train de partager? Comment tu as fait la rencontre de ces êtres? Oui, je le Observe. vois. Oui, oui, je Observe. le vois. Mhm. Qu'est-ce qui se passe? Raconte-moi. C'est un être qui s'est présenté, Mhm. très lumineux, très beau. Ah, ok. Très beau. Et Oui, qu'est-ce qu'il t'a proposé? de faire un voyage. Et t'as accepté? Oui, Oui. Donc là, si je te demande de faire un voyage, tu viens avec moi? non, Non? Ok. Et pourquoi avec lui, t'as répondu oui? parce que je me sentais bien. Je vois. On va faire un jeu. Ça te dit? Ça te dit, Émilie? Bien. Alors,
à quelle fréquence tu vibres là? Je suis triste. Tu es triste. Allez, prends mes mains. Prends mes mains. Prends mes mains, Émilie. Prends mes mains. Oui. Tu les as? Oui. Synchronise-toi avec moi. Oui. Ok? Oui. Et puis maintenant, tu peux mettre toute l'énergie que tu veux dans ton espace. Ok. Oui, Ok. tu es rigolote. Oui, j'aime bien rire aussi. Eh oui. On va faire un jeu encore? On continue? Augmente encore. Maintenant, voilà, t'es un peu d'allégresse. Et augmente. Amplifie ça. Amplifie. Et dis-moi, comment tu vois cet être qui t'est semblé lumineux avec ces fréquences, celles que tu as maintenant? C'est un lézard. Tu vois, selon le point de vue qu'on utilise pour observer un être, on peut le voir différemment. Oui, derrière la lumière, il y a comme un crocodile. D'accord. Bien. Alors, reviens dans les moments où on avait commencé à parler. Donc, tout ça, ce n'est pas encore produit. D'accord? Oui. Ok. Oui. Et tu me laisses avec Cathy un moment. Oui. Cathy, déconnecte. Déconnecte. Cathy, déconnecte. Oui, ça y est. Comment tu te sens? Ça va. Oui. Ok. Comment tu la sens? Comment tu l'as senti? Il y a eu une connexion de tristesse très très forte. Et ça l'a fait descendre en vibration. Oui. Maintenant, comment elle a-t-elle récupéré quand elle s'est synchronisée avec moi? Ah, ça y a fait du bien. Ça y a fait énormément de bien. Mais elle a vu la vie d'Émilie. Et Oui. c'est ce qui l'a touché au plus profond. Parce qu'elle a vu des scènes en tant qu'Émilie et son enfant. Et ça l'a touchée. Oui. Émilie petite et Émilie avec son enfant. Et ça, dans sa propre énergie, elle, qui est pure mère, pure féminité, pure, ça l'a bouleversée. Ça l'a très très triste. Oui. Oui, je comprends. Et observe-toi, Cathy, pourquoi elle n'a pas pu identifier cet être quand il s'est présenté? Elle ne s'est pas méfiée du tout. D'accord. Il était tellement avec de belles vibrations de lumière que. Oui. Mais alors pas du tout. Et est-ce qu'elle avait une fréquence basse? Quelle était sa fréquence à ce moment-là, le moment de la rencontre? Peut-être, je ressens pas vraiment de fréquence basse. Je sens peut-être un peu comme de la lassitude, on va dire. Oui. Je sais pas. En tout cas, elle ne l'a pas vu comme elle le voit maintenant. Hein. Il lui manque ce côté attention. Tu vois, ce mot attention, ça, ils l'ont pas ça. Il n'a pas ça. Non. Pas de méfiance. Oui. C'est entre eux, il y a que de la bienveillance, donc. Ils connaissent Il y a que de ça. la bien, oui. Et puis ton énergie, ça, il y a beaucoup plus. Tu vois, tu rigolotes. La première chose qu'elle a dit, elle a senti cette vibration de rire. Et ça, il y a beaucoup plus. Ok, donc c'est. Donc, il lui manque, je pense, des palettes à son être. Oui, Tu il vois, manque des différentes. connaissances. Oui, Voilà. je comprends. Tout en restant là où tu es avec Émilie à ces moments du passé, dis-moi, Cathy, combien de vies, s'il y a d'autres vies, ou combien d'expériences a-t-elle fait ensuite avoir accepté la Alors, moi, j'en vois 5. 5? 5 et ça va de pire en pire. D'accord, donc c'était progressif. Oui. Est-ce qu'il y a une vie dans laquelle elle a pu être quelque part heureuse, ou Euh, tranquille, au moins calme? la toute première. C'était pas très présent.
Puis ça s'est fait petit à petit. D'accord. Et y avait-il déjà les câbles? Oui. Donc ça, il y avait déjà. C'est comme s'il y avait les câbles, mais qui n'étaient pas encore bien, bien, bien descendus. C'est comme s'ils y foutaient la paix encore pour qu'elle s'incorpore bien, qu'elle soit, voilà. Oui, comme si ça devrait quelque chose qui avait besoin d'être comme une plante, créer les racines. Voilà, plus profondément. Fallait que ça s'installe. Ce système-là qu'ils ont créé, fallait vraiment qu'il s'installe, qu'il s'installe, qu'il s'installe, qu'il s'installe. Voilà, tout au long de. Oui, Et avec l'expérience, avec l'énergie, avec. je vois. Je vois. Et le désincarné, quand il est Dans cette arrivé vie-là dans uniquement, cette vie-là, mm, d'accord. pour D'accord. renforcer. Et les projets, on l'a vu, c'était toujours le même ou ça a changé les projets? Est-ce qu'il y a eu une progression même dans les projets de l'expérience de Miro? Oui, 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 ça grandissait. Mhm. Euh, alors attends, tout à l'heure j'ai vu un truc important, puis après il est parti, c'est passé autre chose. Euh, Ça va me revenir. Oui. C'était important aussi, oui. Mhm. Ok. Tu me laisses parler encore un moment avec Émilie? Oui. Oui. Oui, ça y est, ça me revient avant que ça reparte. Quand Émilie, si tu veux, s'énerve, Mhm. perds patience. Tout ce qui est créé pour la mettre dans des états lamentables, on va dire, celui qui est accroché dans son dos, là, le reptiloïde accroché dans son dos, lui, il rigole, il est content, il rigole, Mhm. il Bien, rigole. Pour lui, il est dans la béatitude, il est en extase. bien, je vois ça. Observe, alors, on va faire encore une chose. Reviens dans le présent. Dans le présent. Bien, Oui, oui, je suis avec elle. bien. Que fait-il le reptiloïde? Non, non, on a figé. Il est figé? Oui, Il est bien figé? oh oui, Je vais lui faire une caresse. ah oui. Mhm. Une belle caresse. Un câlin même. Voilà. C'est tendu, au fond, un petit câlin. Tu me dis comment il réagit. Ben, il se tord de douleur, en fait, comme s'il était électrifié sans éclair. Il se tord Mhm. de douleur à se déformer, quoi, se décomposer. Bien. Un bisou aussi. Voilà. Ah, là, tu le fais vomir, là, il C'est vomit tout. bien. Ah, voilà. Voilà. Il ne faut pas qu'il salisse trop. Non, il vomit dans sa cloche. Bien. Bien. Ok. Est-ce qu'elle a regardé Émilie? Oui, depuis le début, elle voit Mhm. tout. Qu'est-ce qu'elle en pense? Elle est contente. Elle est contente? Bien. Oui. On va faire, on va faire une chose. On va agir ici et ensuite dans le passé. Donc, elle est à mesure de parler avec moi à ce stade, Oui, dans le présent? Ok, complètement, oui. bien. Tu me laisses parler avec elle? Oui. Oui, bien. Un, deux et trois. Émilie, Oui, ça oui, va? ah, oui. Ça va? Bien. En plus, ça va bien. Qu'est-ce que tu en penses? Tu les gardes ou tu les fais partir? Ça suffit. Ça Bien. suffit. Alors, sans rien faire au désincarné, lui on va s'occuper encore après. Je te propose, on va faire un jeu. On va faire un grand choc d'énergie. Dis-moi à quelle fréquence vibrent ces êtres. Celui qui est à côté de toi et Miro. C'est pas la même fréquence. Non? C'est pas beaucoup de différence, mais c'est pas pareil. Très bien. Appelle déjà Miro à côté qui se pose devant toi, poliment, figé, et sans faire tout ce bruit-là. On a compris qu'il a des grandes pattes. Oui, oui, Bien, bien. Il est là? oui. Fige-le. Vas-y, fige-le. Tu y arrives?
Oui, j'y suis arrivée. Tu as vu comme a fait Katia tout à l'heure? Tu peux faire la Oui, même chose. je l'ai fait. Ton espace. Bien. Alors, on commence par le petit. Quelle est sa fréquence? Euh, Comment je le vois ça? Tu peux me donner des chiffres. Le premier chiffre qui te vient. Je sais qu'il est marron. Il est marron. Oui. Est-ce qu'il y a un chiffre qui te vient? Le premier chiffre qui te vient. 1. 1. Ok. Plus 1 ou moins 1? Ah non, moins 1. Moins. Très bien. Maintenant, on va faire créer ensemble une énergie à plus 1. Il sera neutralisé. Ok? Donc, ça va être facile pour nous. C'est ça, exactement. D'accord. Tu peux. Je t'ai dit au mieux. On va pas le faire ensemble. Tu commences toi. Si jamais je suis là. Ok? D'accord. 1, 2, 3. Plus 1. Qu'est-ce qui s'est passé? Il est plus là. Il s'est désintégré, en fait. Très bien, bravo. Et l'autre, à quelle fréquence vibre-t-il? Moins 2. Moins 2? D'accord. Bien, maintenant, on va faire de nouveau la même chose. Et avec ça, tu retires tous les accords que tu leur as donnés pour rester avec toi, que ce soit par un piège ou par... peu importe comment ils ont pris contact avec toi, maintenant tu n'es plus d'accord avec tout ça. Et tu annules tout ce qui a été fait avec toi. Tout est annulé. Ok? Avant ça, dis-lui de ramasser tous ses implants. Qu'ils utilisent ses ailes, ses pattes, peu importe, il doit le faire. Oui. Ok? Oui. C'est fait. Bien. Prête pour le choc? Oui. On y va à plus 2. Ok? D'accord. 1, 2 et 3. Ça y est. C'est ok? Ah oui. Qu'est-ce qu'il y a autour de toi? Il reste une cloche avec un désincarné dedans. Oui. Les restes, il n'y a plus rien? Non. Ok. Bien. Le désincarné, tu peux ouvrir un portail avec une fréquence idéale pour lui. Tu sais comment faire? Oui, je le vois. Cathy va te montrer. Oui, je le vois. Tu vois, tu peux ouvrir un portail dans lequel il pourra être heureux et poursuivre son chemin. Quand il rentre, tu me dis. Oui. Il y est. Et est-ce que ça lui convient? Oui. Oui. Oui, mais j'ai détruit la cloche. Oui, c'était ta création, tu as bien fait. Et si cet endroit lui convient, dis-lui qu'il faut qu'il se détache de tout endroit sur Terre. S'il est encore lié à quelque chose sur Terre, il doit sortir et poursuivre son chemin. Il est encore lié sur Terre, oui. Allez, dis-lui de le faire. Oui, il a coupé les liens. Et il est parti. Très bien, très bien. Oui. Et tu peux fermer le portail. Okay. Comment tu te sens? Ça va. Ça va? Maintenant, augmente, module tes fréquences. Module tes fréquences. C'est ok. Bien. Tu sais déjà comment moduler tes fréquences? Oui. Oui? Oui. Bien. Maintenant, je te propose aussi de passer l'information de ce que tu viens de faire, même si c'est automatique, à toute ta ligne de temps, chaque instant que tu as pu vivre. C'est fait. C'est fait? Oui. Très bien. Oui. Maintenant, continue de moduler ta fréquence complètement et tu me laisses avec Cathy. D'accord. Oui. Oui. Cathy, déconnecte. Déconnecte. Oui. Bien. Oui. Comment tu te sens?
Ça va. Ça va? Oui. Mhm. Bien. Inspire. En espérant, on relâche tous les résidus de la canalisation. Oui, oui, oui. Très bien. Comment Mhm. tu la vois? Elle est belle, elle est magnifique. Oui, c'est Oui, vrai. vraiment. Et on va quand même dans le passé. On Oui. va rencontrer l'Émilie avec laquelle on a parlé tout à l'heure. Ok. Quand tu es, prends le temps qu'il faut, une profonde inspiration. Ah, j'y suis. Tu es déjà là. Oui. Propose-lui, même si on a déjà fait le travail, c'est nécessaire d'annuler tout ce qui s'est passé, de changer. Mais tu sais, elle l'a annulé parce Je que, sais. oui, déjà parce que elle voit tout ce qu'on a fait. Donc, elle s'est alignée à tout le travail. Tout à fait. Parfait, parfait, c'est Quand, magnifique. avant même qu'on transmette les infos, elle avait déjà tout vu. Elle avait commencé bien, bien. Oui. Et propose-lui, même si c'est pas coutume chez eux, de informer au moins ceux qui sont à côté d'elle, les autres êtres. Oui, mais elle a conscience que c'est pas une faille parce que ça n'est pas une, mais qu'elle va le communiquer quand même. Tu vois, elle va faire une démarche dans ce sens-là. C'est leur caractéristique. Oui, ils sont très, oui, naïfs, on va dire. Ils Oui, sont dans, dans, dans l'amour. oui, bien. C'est une belle énergie en tout cas dans laquelle rester. Oui. Donc, elle a tout fait donc. Ah oui. Ok, Mm. alors tu peux revenir dans le présent avec Émilie. Remercier l'Émilie du passé. Bien. Oui. Oui. Euh, avec ces conditions, euh, j'aimerais aller au moment où elle attend son bébé et elle attend Liam. Il y a la grossesse. Mm. C'est pas pareil. Hein. Mhm. Bien. C'est Et son essence pure qui passe les infos au bébé. Et ça la met en joie, elle. Et le bébé est beaucoup plus calme, beaucoup plus rond, beaucoup plus rose. bien, parce qu'on ne peut pas changer le passé dans le monde physique, mais dans le monde éthérique, oui. Donc, Oui, qu'elle informe Liam à chaque instant de c'est toute la ça. grossesse, Mm. que toutes les cellules changent l'information, que ce soit de l'amour, que ce soit de la bienveillance, l'accueil, toutes ces belles informations, et qu'il puisse se sentir aussi protégé dans un endroit magnifique. C'est le ventre de sa maman qu'il aime très fort. Oui, c'est dans le liquide amniotique. Elle le Bien, fait passer dans toutes les cellules du ventre. Elle le fait passer son énergie. Ça le très bien, calme, ça, oui. très bien. Quand c'est fait, quand c'est fini le processus, tu me dis. Alors, c'est tout rose. Elle le fait passer des énergies, je vois des couleurs roses. Et par contre, le bébé, lui, devient tout bleuté comme elle. Oui, Une énergie blanche, bleutée. d'accord. C'est très beau à voir. Est-ce qu'il réagit? Oui. Oui, Mm. d'accord. Est-ce qu'il veut dire quelque chose à ce moment? Ou communiquer quelque chose? Une Non. émotion? Non? Et il est dans ce processus de sécurité et de paix, oui, d'amour, oui. Oui, il est dans la création de soi-même, de Tout à son fait. corps physique. Oui, c'est très agréable. Très bien. Et dis à Émilie de poursuivre tous ces processus de ce moment-là jusqu'à aujourd'hui. Elle peut le faire. C'est une grande créatrice. Oui, Pour lui et pour elle. oui. Mm. Elle le fait, elle l'a fait. Ça y est. Très bien. Très bien. Bien. Dans le présent, revenez dans le présent. Liam dans son espace et Émilie dans son espace. Oui, Très bien. ok. Tu la vois, comment tu la vois? Qu'est-ce qu'elle est en train de faire? Alors, je la vois s'étirer, mais c'est plus pareil qu'au départ.
Elle s'étire pour justement expanser son énergie. Oui, C'est plus des tiraillements de douleur, de colère, c'est vraiment pour expanser, comme si elle se développait. bien, bien, Comme si bien, elle prenait place dans tout son corps. bien. Elle voulait pas le corps physique. Hein. Au départ. Oui, Oui, oui. Tu me laisses parler encore un instant avec elle? oui, elle a compris un truc essentiel. Oui. Oui, bien. Un, deux, et trois. Émilie? Oui, C'est encore moi. oui. Je vais bientôt partir. Mhm. Alors, comment tu te sens? Je me sens bien. Tu as fait un grand travail aujourd'hui. Oui. Oui. Est-ce que... Un long travail. Oui. Oui, tu as fait un travail sur toute ta ligne temporelle. Mm. Ouvre une fenêtre maintenant, comme un écran dans lequel tu peux observer ton futur avec ses conditions. Oui. Et dis-moi ce que tu vois. C'est plus paisible. Mhm. On voit beaucoup de légèreté et d'amour. Oui. Est-ce que tout ça te convient? Oui. Oui. Mhm. Je te pose des questions. Tu es d'accord pour répondre? Oui, oui. Mhm. Est-ce que tu vois encore des moments dans lesquels tu n'as aucune passion, aucune volonté avec ces conditions? Non, non, avec l'amour que j'ai, je peux tout faire. Mhm. Bien. Et les addictions, comment ça va se passer? Pour l'instant, je ne les ressens pas. Tu ne ressens pas? Non. Non? Et pour la nourriture? Je suis pas une grosse mangeuse de base, Mhm. D'accord. mais ça devient un plaisir, oui. 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 Ça te prendra longtemps à reprendre le goût pour la vie, pour manger aussi. Je vois quand même quelques mois. Mhm. Est-ce que tu peux accélérer ça? On peut le faire. On peut, bien sûr. Puis on regarde, là on est en train de regarder une fenêtre, mais tu peux créer toutes les fenêtres que tu veux du futur, chaque Oui, possibilité. Il n'y a que toi. oui. Mhm. Est-ce que tu as envie d'être vivante? T'as toujours envie de partir? Non, 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 j'ai compris. Tu sais, j'ai compris que l'amour que j'ai au fond de moi, à travers ces interférences, a essayé d'être détruit. Oui. Mais c'était tellement fort en moi qu'aujourd'hui, je l'ai récupéré. Ils ont essayé Et d'inverser ta fréquence. oui, et l'amour sur Terre d'une mère et un enfant terrien, c'est magnifique. C'est Exactement. magnifique. Et je suis ébahie de ça. Oui. C'est une des raisons pour lesquelles plusieurs parties subliminales font cette expérience de vivre ça. Je comprends Donc c'est pourquoi. quelque chose de précieux. Je comprends pourquoi, oui. C'est, c'est une joie de vivre. Oui. Oui, oui. Très bien. Et, et pour l'identification des êtres qui viennent devant toi, dis-moi, as-tu besoin d'informations? Oui. Oui. Rappelle-toi, tu peux toujours identifier les êtres qui se présentent à toi. Tu peux les regarder dans les yeux, Oui. cueillir les informations en les touchant. Ou tout simplement, tu peux capter les informations. Mais avant tout, avant chaque échange, il faut identifier les intentions des êtres. Parce qu'il y a des êtres qui peuvent avoir des intentions différentes Comme que j'ai celles que tu as. fait, oui, comme j'ai fait avec toi. Oui, exactement. Mm. Il faut toujours identifier. Si quelqu'un ne te convient pas, tu n'échangeras pas avec lui. Enfin, et surtout, personne doit rester dans ton espace énergétique.
Que ce soit quelqu'un que tu connais, que ce soit quelqu'un que tu ne connais pas, personne. Tu peux interagir sans garder personne dans ton espace. Oui. Ok. Moi aussi, je vais Ok. partir. Là, je suis dans ton espace. Mais c'est que pour le temps de la session. Mais oui, j'ai bien compris. Oui. Ok. Bien. Laisse-moi avec Cathy. Merci. Cathy. T'es là? Déconnecte. Déconnecte. Oui, oui, oui. Oui. Déconnecte. Oui. Bien. Je vais te poser des questions et puis on regarde le futur. Oui. Les additions dont elle nous a parlé, le tabac, le Oui. cannabis, Mhm. y avait-il une cause ésotérique? Mais si tu veux, c'est elle pour se débarrasser des causes ésotériques. D'accord, c'était comme une conséquence. Oui. Et la nourriture? Son physique ressentait la souffrance de sa partie subliminale. Et si tu veux, elle essayait de s'apaiser, en fait. Apaiser tout ce qu'elle ressentait. Oui. Et l'absence d'appétit, donc le problème avec la nourriture? Mais non, enfin, oui, pardon. Euh, Elle n'a plus envie de vivre au fond d'elle. Sa partie subliminale n'a plus envie de rester là. Donc, peut pas y avoir d'envie de manger dans toutes ses cellules physiques. C'est contre-productif. Oui, bon, ce n'est plus le cas maintenant. Bien. Les, les relations sentimentales? Ah, c'est l'interférence. C'est fait exprès. Les manques de confiance? Ben, tu sais, cette confusion-là, c'est très dur. En plus, tu perds le fil. C'est comme si au bout de 5-10 secondes, on faut recommencer tout à zéro. On perd le fil. Oui, je Je vois. sais pas si. Ah non, c'est clair. Et la volonté, la manque de volonté, des passions, d'élan pour tout faire. Elle peut pas en avoir. Elle a envie Elle de partir. ne pouvait pas en avoir. Ouais, Non, trop. C'était trop. très bien. Et si tu regardes toi aussi dans une fenêtre avec ces conditions ésotériques maintenant, que vois-tu pour le futur? Comment tu la vois? Alors, il y a une métabolisation un petit peu compliquée. Parce qu'il y a beaucoup de changements d'énergie, si tu veux. Et, et comme une dépollution. Oui, Voilà, le physique a un petit peu de mal. Mais elle y travaille. Quand tu lui as dit est-ce que tu peux changer ça, elle est allée de suite mettre de la douceur pour que ça se fasse mieux. oui, oui, elle peut, à tout moment, elle peut tout changer, moduler. C'est elle la créatrice. Donc, elle peut aussi accompagner la métabolisation dans son corps physique. Oui, parce qu'il y a tellement de changements, il y a tellement d'amour qu'elle va se redécouvrir, elle va tout redécouvrir en fait. Comme une nouvelle vie. On peut dire ça, oui. Oui. Bien. Et observe aussi, c'est avec son bébé. Ça va bien se passer. Elle va tout redécouvrir. Si tu veux, je vois le lien avec le bébé, le lien de crispation, de tension énergétique. Elle Oui. avait le bébé captait tout ça, il le capte depuis le ventre en fait. Oui, maintenant on a changé tout aussi, l'énergie du ventre, donc il y a tout qui va Oui, se faire. Très bien. Tu peux fermer la fenêtre? oui. Bien. Et si tu es d'accord, on va rajouter aussi des informations. On la prend dans les mains Oui. et on lui donne toutes les informations. On échange d'informations. Quelles les informations? Elle peut choisir. C'est que c'est bien pour elle. Oui. Bien. Quand Ok, c'est fait, tu me dis. c'est fait. Et, et maintenant, c'est à elle de jouer, de passer les informations à tous ceux qu'elle aime, à tous ceux qu'elle souhaite qu'elles aient les informations énergétiques de ce qui vient de se passer, de ce changement, de son choix, de son très Oui, beau choix. oui, c'est fait Très aussi. bien. Elle a déjà fait?
Oui, Bien, il y a une belle rapidité chez elle. oui. Elle estime qu'elle a assez perdu, pas de temps, parce que ça veut rien dire, mais il est temps maintenant. Voilà. Oui, mais maintenant, elle a envie d'être réactive. Oui, dans l'amour. Oui, Elle dit que très, ça lui a manqué, ça. très bien. Pouvons faire encore quelque chose pour elle. Demande-lui. De continuer ce qu'on fait. Elle veut qu'on continue ce qu'on fait dans l'amour. Oui, Et elle nous remercie. merci à elle. Bien, merci. Moi, je me laisse bercer par ces belles énergies. C'est très agréable. Bien, 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 c'est palpable. Oui. C'est Oui, oui, une belle énergie récupérée. Très oui. bien. Ça fait du bien. Prête pour les retours? Oui, Oui, bien. je reste encore un peu. Non, non, très bien. Chacune dans son propre espace Oui, énergétique. oui. Bien, ok. Chacune dans son propre espace. Bien. Ok. Déconnecté complètement. Et maintenant, Cathy, avec les 1, c'est ton tour de créer la belle énergie qui va te bercer. Une belle énergie d'amour, de calme. Ressens comment c'est merveilleux. Et ça augmente à chaque moment. C'est bien, c'est Oui, bien. Tu te remplis de toi, de tes propres énergies. Magnifique. Tu peux même créer maintenant une vague en douceur, d'abondance, de joie, tout ce que tu veux. Bien, et c'est merveilleux. C'est une sensation merveilleuse. oui. Avec les deux, avec cette fréquence, c'est le corps qui commence à reprendre la force, ressentir une légèreté, l'envie de mouvement, tout en douceur, tout en douceur. Bien, profite encore un moment, prends le confiance avec la pièce, tu peux mouvoir les mains, les pieds, les jambes, tout ton corps. Prends confiance et conscience de la pièce dans laquelle tu es. Et avec le 3, quand tu veux, tu peux ouvrir les yeux. Prends le temps qu'il faut. Ok, ça y est. Je suis là. Bienvenue. Merci. Merci. Comment tu te sens, Cathy? Bien. Bercée? Ouais. Bien. Très bien. Émilie, tu peux rallumer les micros. Ok. Vous Alors, m'entendez? oui, ça Ok. va. Comment tu as vécu la séance? Intense. Je Très vu, intense. je vu. Mais Très, très intense. Mais ça m'a beaucoup, beaucoup parlé. C'était très... comme par exemple, ce truc de la tête avec les câbles, ben, typiquement, je ne sais pas arrêter mon cerveau. Il est toujours... C'est insupportable d'être toujours en mouvement, toujours en train de penser, tout ça. Et c'est vrai que je ne vous l'avais pas dit forcément, mais direct, ça m'a tout de suite parlé. Dès que elle a vu les câbles, j'ai tout de suite compris, en fait, ce flux constant de pensée. J'ai toujours des mauvais flashs, enfin des trucs bêtes, mais je vais porter mon fils et puis on va s'approcher d'un bord et puis ben, tout de suite je vais m'imaginer en train de le faire tomber et qui va s'écraser au sol et j'ai toujours ce genre de pensée et c'est constant, 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 tout le temps, tout le temps. Alors c'est vrai que ce truc de casse, ça avait vraiment beaucoup de sens pour moi parce que j'ai tout de suite compris le lien en fait et dans plein de choses, du savais et j'ai tout ça. Ouais, j'ai vraiment tout ce qu'elle a dit, Cathy, et même quand elle disait que j'étais dans un endroit où on n'était que amour et compassion, moi je dis toujours que avant de commencer à être mal, toute mon enfance, je me suis toujours sentie seulement amour et compassion en fait. Je me suis toujours sentie comme ça et j'ai toujours ce sentiment de, je dis j'ai commencé à 100% et j'arrivais à 0% de batterie dans le sens où le temps a fait qu'on m'a bouffé et c'est vraiment ce ressenti que j'ai. Donc tout ça, ça me parle. Ouais. Là, tu as changé toutes les conditions ésotériques. Donc, il y a un temps de métabolisation, bien sûr, mais tout ça, ça a été enlevé dans le présent, dans le passé. Donc, tu as vraiment fait un grand travail. Bravo. C'est vous qui faites un travail de fou. C'est toi qui as fait, on t'a accompagné. Ouais, Et non, c'est génial.
Je vais juste arrêter l'enregistrement. Je te demande, comme on demande toujours, si tu souhaites publier la session ou la garder pour toi. Alors, je veux la publier, mais floutée. Volontiers, bien sûr. Bien sûr, avec plaisir. Merci. Alors, ne quittez pas et merci Émilie, merci Au revoir. Cathy. Merci beaucoup. Merci.